Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Je suis un clown et je fais des blagues. Je te fais des tartes à la crème et c'est pas du tout le sujet. Par contre, c'est chiant parce que à chaque fois je dis tu vas pas chanter, tu chantes à chaque fois. C'est parti, toujours le pas. grand chapiteau ne sera pas présent. Bon, alors, oui, aujourd'hui, nous vous présentons Dark Dark Clown, Clown. qui est un film de 2012. tellement bon sélectionné par Mad Movie. Oui, c'est vrai. C'est- C'est si on a movie. Eh bien, je dois dire que ce film est surprenant. Oui. Il a été réalisé par... Connor McMahon. Oh, ça sonne bien. Qui a réalisé d'autres films. Alors, je connais le nom, mais je les ai pas vus. Comme Dead Meat. Qui... Putain, je pense à l'anime à chaque fois. Dead Meat, la mitueuse. Non, Bien c'est sûr, pas on ça. est dans la viande, en fait. Dead Meat est sorti en 2004. Donc, je sais qu'il est un film pas spécialement connu, mais je crois qu'il est sorti chez nous. Je crois qu'il est sorti chez nous. Et From the Dark de 2014. Tous les titres avec Dark sont trop classe. Je sais pas pourquoi. The Dark Knight, From the Dark, Don't Be Afraid of the Dark. Oui. Ça rend bien. Bien, alors ensuite, nous avons Au niveau des acteurs. l'acteur principal, Ross Noble. Ou Noble, Noble, je pense. Qu'on va pas connaître dans les films parce que ce brave homme s'est fait surtout connaître pour ses vidéos de voyage. Entre nous, c'est ce film qu'on a trouvé de lui. Oui, et ses participations aussi à des jeux, Oui. à des C'est- séries télé, pas des Des séries vlogs. télé, pardon, des blogs. téléréalités, voilà, c'est ce que je cherchais. Des choses comme ça, Et voilà. vous savez quoi? Eh ben, il joue bien. Et il joue, oui, ma foi, pour le rôle qu'on lui a donné, ouais. plutôt pas mal. Nous avons aussi Tommy Knight, qui va être le deuxième personnage, qui va être en fait le jeune garçon, C'est ça. voilà, notre héros. l'ado, Ouais. notre ado. Donc, qui a joué que dans des séries télévisées. Quasiment, ouais. Voilà. Donc, dans Sarah Jane Adventure, Waterloo Road et Victoria. En fait, on sent que le gamin, il est dans le culturel historique. Dans l'opposé du film. Voilà. Franchement. Il avait besoin de prendre l'air. Ah ouais, non, mais c'est Je ça, sens que, voilà. ça l'énervait. Et Jemali Devereux. Merci pour les noms. hein. Ah ouais, désolé. Donc, qui a joué dans Broken Law et dans Judy. Judy. D'ailleurs, si vous cherchez ce film, je tiens à préciser, ça s'appelle aussi Stitches. Oui, Voilà, celui-ci. ça s'appelle Dark Voilà. chez nous, mais Stitches chez eux. Si, J'ai c'est l'impression imprononçable. J'ai l'impression d'être dans Stitch, avec un S à la fin. Si. Stitch. Si, ouais. Bon. Donc, de quoi parle ce film? De quoi ça parle? Je synopsis. Mais synopsis. Hein? Ou synopsis. Synopsis. Voilà. Alors, Richard Grindle, décidément, est clown d'anniversaire. Un métier gratifiant, mais pas toujours facile. Un jour, il tombe sur une bande d'enfants particulièrement vicieux et en devient la tragique victime. Des années plus tard, il revient avec la ferme intention de tous les massacrer. La fête peut enfin recommencer. Bref, donc, on vous refait le truc. Nous commençons sur un clown un peu particulier, Ah, celui donc, qu'on ne oh. veut pas pour la fête d'anniversaire de ses enfants de moins de 15 ans. Et alors il fume, il boit, il jure, on rentre sur... bon, vous allez voir la première scène. Pour ceux qui ont la référence, prenez Shaggy the Clown et Robin Williams et la mettez version dark. Vous l'avez. Mais beaucoup n'auront pas la référence. Ouais, donc ils vont regarder, ça va être plus simple. C'est ça. Et il arrive donc dans cette fête d'anniversaire où les enfants sont entre, je sais pas, ils ont Oh, ouais, 5 ans, 10 5, non, 10 non, ans. entre 8 et 10 ans. Oula, 5 ans. Entre 8 et 10 ans. Pas d'âge mental, oui, Et ils sont un peu déchaînés contre ce pauvre clown qui n'a rien demandé et qui est pas bien doué en fait. Hein, Non, c'est non, pas non. non plus spécial. non. Donc en fait, de déconvenu en déconvenu, il s'énerve, il va dans la cuisine, il se casse la gueule, je vous la fais courte, hein, et il a un couteau en travers le cerveau, et après quelques sursauts, Il meurt. il décède. Donc voilà. C'est plutôt logique, on a ça. Donc couteau on dans a le crâne, un mais- clown mort et un petit garçon traumatisé. C'est ça. In the life. Donc, sauf que quand il a 16 ans, ce brave garçon, sa maman s'en va
je ne sais où pour le travail. Oui, oui. Et ses potes lui disent c'est le moment, c'est le moment. Oui, et parce si on que, faisait la fête? On est aux États-Unis, hein. Le petit garçon, il a pas une petite quartier de banlieue, il a pas une petite baraque. Non, il a une Ouh, la magnifique vache. petite Oh, maison, ouais. pas très loin du cimetière. Oui. Vous avez remarqué, les belles maisons sont souvent près du cimetière. C'est Pourquoi comme ça. Ils n'ont pas de cimetière. C'est parce que les voisins ne sont pas bruyants. Oui, Voilà. c'est sûr. Donc voilà. Bon, bref, donc voilà, le gamin fait la fête, le clown se réveille, et là, c'est la chienlit. C'est ça. Donc, Voilà. au niveau de la photo. Correct. C'est un huis clos déjà, donc forcément on n'aura pas un grand Oui, paysage. mais bon, c'est correct, parce que bon, on a quand même pas mal de scènes de nuit, etc. Oui, en Pendant plus. la fête, en plus, c'est... Et pourtant on voit. C'est vrai qu'ils nous ont pas Mais fait voilà, des vues, on non, voit mais rien. c'est pour ça, c'est oui. net, c'est bon. Il n'y a pas à critiquer. Voilà. C'est net. Pour l'époque et tout, franchement, Oui, oui. non sous-saille. Oui, franchement. Ouais. Les acteurs. Alors, les acteurs. Déjà, moi je vais m'attarder sur le clown une seconde, parce que le clown, comme on dit, c'est un acteur qu'on n'a jamais vu. Il est très bon parce qu'il m'a fait prendre de l'empathie pour lui. En fait, ce qui est rigolo, c'est que lui, comme les gamins, t'as envie d'être empathique avec les deux à certains moments du film. Bah, tu vois que la chimie fait que ça devient une explosion, mais que chacun de leur côté, en fait, ça se serait peut-être pas si mal passé. Non, c'est ça. C'est l'un crée l'autre. Oui, c'est ça. Donc, dans un sens, c'est plutôt bien. Le clown, son costume est très basique, Mhm. mais il fait vraiment clown bas de gamme à fond. Ouais. C'est terrible. Bah, c'est-à-dire qu'il essaye, quoi. Il essaye, mais les enfants sont pas sympas avec lui, Non, hein, non. parce qu'il Ah oui, non, mais- crève son ballon, il vomisse dans son chapeau C'est ça. de magicien. C'est tout juste, il lui bouffe pas son lapin. Enfin bon, c'est un Il peu... a un humour très noir, et ça j'aime beaucoup. Oui. Il est très cynique, hein. très cynique, et Oui. il l'exploite très bien. Mm. Les enfants, eux, une chose qu'il faut féliciter, c'est celle qui a fait le casting. Parce Ah que oui. entre enfants gamins et enfants ados, tu pourrais vraiment croire qu'ils ont Oui, laissé les vraiment. années s'écouler. Ouais, ouais, il y a vraiment... Pour beaucoup, c'est ouais, hyper ouais, marquant. ouais, ouais. Et On les reconnaît. En fait, on c'est ça. reconnaît l'ado grâce à l'enfant qu'on avait C'est vu. terrible. Même si on le voit plus, on fait « Oh mais si, attends, c'est celui-là qui a Oh, fait donc, ci ou qui a plus fait ça. » difficilement, mais en même temps on vieillit. Mais les principaux, je dirais qu'on les reconnaît bien. Donc je vais m'attarder sur les ados, puisque les enfants on les voit très peu. Oui. Les ados, nous avons des ados qui sont pas forcément stéréotypés. Ça, merci. On en a un, c'est une perle. Mm. Il est, au dépit d'être homo, fait. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce que les enfants sont assez caricaturaux. Oui, les petits. Ouais. Mais pas une fois. Mais on plus sent vieux. que dans l'ado, ils ont essayé de construire un petit peu plus les personnages. Ouais. Donc, on en a un efféminé, parce que je sais pas si le mot, je dirais pas homo, et qui est, mais putain, c'est loin d'être une... C'est un peu Oh là plus là. moderne, je dirais, qui doit être non-binaire. D'accord. Ce qui ne se disait pas à l'époque. Voilà. Et Dieu sait, mais il a une force de caractère, il t'envoie chier tout le monde. Ah, c'est la badass du film. Ah, c'est ça. Hein. Moi, je cherche toujours une badass dans le film. Bah, Et bah là, c'est lui. lui. C'est Et il clair. le joue très bien. Oui. On a une bimbo qui, au final, est réfléchie par rapport à l'attaque, au moment de Mhm. l'attaque, donc Ouais. ça contre-carre et tout. Oui. Bon, on a quand même l'éternel chieur qui sert à rien, qui casse toutes Oui, les dents. ben, On un a peu, forcément des... voilà. Parce qu'il nous faut un point de repère de... Mm. Voilà. Mais les acteurs sont plutôt bons pour ma part. Oui. Non, non, mais c'est sûr. Le scénario, bah, c'est basique, hein. C'est C'est basique. basique. Néanmoins, il y a une petite touche supplémentaire Qui fait tout. dans le pourquoi du clown, dans le pourquoi il revient, Mhm. et qui est le petit plus du scénario qui fait que l'histoire est moins basique qu'elle n'y paraît. Tu t'y attends pas. Oui, voilà. Tu t'y attends pas. Donc, bah, on vous spoil pas parce que c'est un petit peu dommage. Oui, oui, c'est genre Mais de disons sympa, qu'il y a ouais. ce petit truc en plus qui fait, Ça. qui fait que ça devient un oublié, par exemple, là où ça aurait pu être un oublié moins. Il y a plusieurs choses qui font ça, mais ce point-là, pour moi en tout cas, le point que le scénario soit un petit peu plus travaillé, un petit peu plus recherché, que cette base de film d'horreur, du clown tueur Voilà, qui qui est un peu revient se classique. venger. Et puis on en a déjà Voilà. vu les clowns tueurs, un Burger Kill. Voilà. Et là, Ouais. je vais lui faire le coup de cœur parce que je sens son coup de cœur qui est un petit peu le même quand même. Les effets spéciaux. Alors je vais vous dire, les effets, Ah oui, les effets spéciaux, les pardon. effets spéciaux en eux-mêmes Oui. ne sont pas les. Ils Non. sont bien faits. Il y en a que. la tête et Maquillage, tout sont- ça va. Putain, mais on va dire, ils sont franchement, pas non, c'est pas les extraordinaire. plus figurants, mais ils sont d'une originalité de les morts. Oh, C'est ça. j'adore. Donc là, on revient au coup de cœur. Et là, C'est l'originalité des morts. le film, si vous avez vu Cornered, c'est le même Ouais. principe. Regardez, écoutez ce qui s'est passé. On a le même principe. Sauf que par rapport à Cornered, ils vous renvoient les liens à chaque fois. Disons Donc, c'est- que chacun meurt par là Selon où il la a crasse qu'il a fauté. fait. Voilà, par là où il a fauté. Ça fait très religieux dit comme ça. Oui, c'est vrai que... Euh, Non, d'accord. Mais voilà. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'on est avec un côté clownesque, un côté cynique, Mm. eh bien, il utilise en fait toute sa panoplie de clowns pour rendre les morts Alors, très diverses. Il y a un truc quand même, je sais qu'il y a de l'humour dans ce film. Ah oui,
mais de l'humour noir. Du coup, c'est difficile à le classer dans une comédie parce que c'est vraiment violent. Oui, c'est pas une comédie d'horreur pour moi. Oui, mais c'est un horreur qui c'est drôle, qui a de l'humour. Film du rasoir. Voilà. Ouais. Il pourrait très bien être dans les deux, ça me choquerait pas, on va dire. Mais c'est très particulier comme horreur, comme comédie. Oui, parce que c'est quand même difficile. C'est de l'humour noir, quoi. On va pas tergiverser, c'est ça. Voilà. Et du coup, les morts, je vais pas vous les spoiler, elles sont trop belles. Elles sont originales. On a des clins d'œil. Hein. Il y en aura une si vous l'avez à Jack Burton. Avec le... Oui. Voilà. Pour moi, ça fait un clin d'œil. Voilà. Mais en plus, elles sont toutes en lien avec, on vous a dit, ce qu'a fait le gamin. Oui. Alors, ce qui est intelligent, c'est qu'ils remettent la scène. Oui, parce que comme ça, si vous avez un peu perdu le fil au départ, parce que peut-être qu'on s'attache pas, c'est vrai, un peu au début du film. Ce qui est raté, donc parce qu'on attend un peu la suite. Donc en fait, on s'attache pas forcément à ce qui s'est passé. Et du coup, c'est bien, en fait, quand il tue l'ado, qui nous rappelle un petit peu pourquoi il le tue de cette manière-là. Et rien que pour ça, faut le voir, parce que c'est un kiff monumental. Oui, voilà. C'est vrai que la comparaison des deux est en plus assez drôle. Voilà. Donc voilà, ton point fort. Mon point fort, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je dirais quand même, alors je dirais l'intelligence, on va dire, mais surtout le fait que ça sorte un peu de l'ordinaire au niveau de la façon de tuer. Même si le fait de les tuer de la manière dont ils ont fauté peut-être une répétition par rapport à certains films d'horreur, mais ça reste quand même des morts un petit peu... Et c'est la mise en scène de ces morts que j'aime bien. C'est cette mise en scène de la mort qui est quand même assez... je pense à un cornet de glace, enfin pas un cornet de glace, mais à une coupe de glace, on va dire, à des boules de glace, qui me font, moi, personnellement, plutôt kiffer. Eh bien, moi, ce sera pareil tout en étant différent. C'est pas autant les morts, même si je l'adore. C'est un peu comme Ghost House avec la Thaïlande. C'est l'exploitation du côté clown dans absolument toute l'histoire. Oui. Ils ont pas voulu faire un personnage clown qui tue, ils ont voulu exploiter le côté entier du clown pour créer la raison. Pourquoi c'est pas un tueur déguisé en clown. C'est un clown. C'est un clown. Voilà, là, on veut le dire, c'est un clown. Vous allez voir que la chose du scénario qui est supplémentaire, ce supplément d'âme dans un scénario qui aurait pu être plein, c'est ça. C'est que c'est un clown, c'est son essence. C'est ça, voilà. Voilà. C'est comme, c'est quoi à dire, même s'il l'exploite pas de la même façon, c'est ça. C'est ça. Non, c'est pas un clown à la base. Mais comparément à ça, vous voyez, j'aurais pas fait cette comparaison-là. Parce que là, c'est vraiment... C'est un clown, quoi. C'est un clown, oui. C'est pas le mec, il est pas déguisé en clown. Ça l'est. Ça fait partie de lui. C'est ça. Voilà. C'est tout ce qu'il fait va avoir référence avec ce qu'il est. Ça vous paraît vague maintenant, mais quand vous aurez regardé, voilà, vous comprendrez où on veut en venir. On vous le conseille de le voir. C'est un oublié. C'est un oublié, tout à fait. C'est merci mon oublié. Voilà. Donc après la sélection Mad Movie, là on va mettre la sélection Les Oubliés du cinéma. C'est ça. Et on va faire nos propres films. C'est ça. Donc voilà. Allez, tchuss. Crevez tous.